L'économie, qui est au centre de notre culture aujourd'hui, qui a pris une place prépondérante, qui a pris une place même démesurée par rapport aux autres thèmes qui, en général, organisent la société, c'est un fait. Voilà, l'économie aujourd'hui gère le monde. Il y a 50 ans, c'était les États-nations qui gèrent le monde. Il y a un siècle, c'était la puissance militaire. Aujourd'hui, c'est l'économie. On assiste actuellement à une concentration inédite des capitaux, mais aussi des données qui, pour beaucoup, sont le pétrole de demain. Donc une concentration entre des mains très, très réduites. Le problème démocratique que ça peut poser, c'est par exemple quel pouvoir politique aujourd'hui et demain peut tenir tête, si c'est nécessaire, aux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple. Quelles sont tes positions? Est-ce que tu peux les résumer très brièvement? Changer peut-être aussi les modes de production, c'est-à-dire s'attaquer aux multinationales pour favoriser peut-être des entreprises plus petites, plus locales, coopératives, donc avec de nouveaux modes de propriété, donc avec des entreprises qui appartiendraient à leurs salariés, démondialiser, donc réguler les échanges internationaux, que ce soit donc de capitaux, de marchandises et même les flux de personnes. Le deuxième fondement qui nous réunit, c'est le moteur. Bien sûr, il faut une économie, car l'homme crée, l'homme vit, nous sommes dans la chair et dans le sang. Et nous devons, bien sûr, vivre notre vie et extraire des difficultés quotidiennes des pans entiers de la population et du monde. Nous avons, l'écologie humaine comme toile de fond, un axe clair qui ressort de ce que nous avons dit aujourd'hui, l'économie de la réciprocité. Cette économie de la réciprocité, elle est une rupture avec tout le système économique et financier tel qu'il fonctionne depuis 35 ans. Et qui a été imposé comme idéologie dominante. C'est un sujet majeur qui est un autre projet politique, un autre projet économique. Comme l'a énoncé Bruno Roche et Pierre-Yves Gomez, nous avons des outils aujourd'hui dont nous savons qu'ils sont possibles. Alors le message que j'ai apporté ce week-end, c'est que l'économie a besoin d'être fondée sur des principes qui sont différents de celui de la maximation du profit pour le seul bénéfice actionnaire, mais qui est basé plutôt sur un principe de réciprocité. Et ce que les recherches qu'on a démontrées depuis des années, c'est que ce principe-là apporte non seulement une performance supérieure à l'économie, tout en apportant des solutions sur l'environnement et la société. Cette démarche, cette nouvelle économie, elle va se heurter à des forces extrêmement violentes. Nous devons être réalistes. On nous a annoncé hier la concentration des forces économiques, la concentration des médias, y compris les États qui ont des intérêts particuliers dans les rapports internationaux. Et donc nous allons devoir réellement nous mettre au travail pour être capables de proposer des choses qui soient transposables et organisables ici, directement, dans notre société, sans attendre ce qui a été un leurre depuis des décennies. C'est une régulation abstraite de la mondialisation qui devrait, comme ça, permettre d'éviter, d'avoir à prendre nos responsabilités ici et maintenant. Quelles sont vos propositions? Une répartition des actifs. Il faut permettre aux employés de vraiment prendre part dans le processus de décision d'une entreprise. Il faut leur donner aussi accès au capital. Il ne faut pas voir l'ancien conflit entre le travail et le capital comme une fatalité. Il faut créer des coopératives, il faut créer beaucoup plus d'entreprises qui vraiment nous permettent d'avoir une richesse partagée. Et j'ai fait une petite enquête. Moi, j'enseigne à Oxford régulièrement. Et j'aurais dit, chaque année, je pose la question. J'aurais dit, bon, à votre avis, quel est le but de l'entreprise? À quoi sert l'entreprise? Et j'aurais dit, est-ce que ça sert à maximiser le profit ou est-ce que l'entreprise sert à maximiser le bien-être pour la société? Aujourd'hui, et je parle donc de MBA qui sont en Angleterre, on est à des Cambridge City, ils ne sont pas soupçonnés de socialisme rampant. 2/3 des étudiants disent aujourd'hui non, l'entreprise n'a pas pour vocation à faire du profit. Il s'agit d'avoir une nouvelle conception de la richesse, de la gouvernance des entreprises, de la répartition et de l'entreprise elle-même comme un lieu de création collective respectueuse des hommes, des liens et du monde. Et nous proposerons des choses très très concrètes que nous allons travailler dans les prochaines conventions.
C'est-à-dire que dans les systèmes fiscaux, Bruno Roche et ses équipes ont démontré depuis 7 ans que si les entreprises investissent dans les relations à leur territoire, dans leurs sous-traitants, dans les villes dans lesquelles elles s'implantent, dans les régions et les pays dans lesquels elles s'implantent, dans le respect de leur environnement, dans la densité sociologique qui les environne, la richesse qu'elles créent est supérieure. Et les États doivent très fermement encourager ces entreprises à le faire par des systèmes fiscaux discriminants, par des règles de normes très précises. C'est tout à fait possible en dehors d'un système mondial. C'est possible ici et maintenant, en France.